Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Wire Journey. Ici Claudia Larrivée, propriétaire d'Artemis Fitness et aujourd'hui, je vais vous dévoiler littéralement tous mes secrets. We fight the powers that be. Come rule the world with me. It's time I fade. En effet, la dernière fois, dans le dernier podcast, on a parlé de notre histoire, moi puis Cass, c'est plus précisément l'histoire de Cass. Puis je voulais, en fait, aujourd'hui, vous présenter tous mes secrets à moi parce que je trouve que c'est important de vous montrer d'où qu'on vient, de pourquoi qu'on est là, de vous parler sur un podcast, puis pourquoi que ça nous tient autant à cœur de changer la vision que les gens ont de l'entraînement puis de la nutrition, de montrer aux gens que, littéralement, c'est possible de rêver, puis que tout ce que vous êtes capable de penser ou d'imaginer, bien, vous êtes capable de le vivre, puis vous êtes capable de le mettre à la réalité. On a eu des parcours un petit peu éclectiques, mon équipe et moi, puis aujourd'hui, je voulais vraiment aller dans les détails parce que, tu sais, des fois, on a des conversations avec des gens sur Facebook, sur Instagram, en consultation, puis tu sais, des fois, on a tellement tout le temps le goût de dire « je comprends », puis j'ai passé par là, mais c'est difficile à croire quand on ne connaît pas la personne qui, en fait, ça fait pas longtemps qu'on se parle ou n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais plus avoir aucun secret pour vous. Je trouvais ça difficile de faire ce podcast-là aujourd'hui. Je sais que j'ai déjà parlé de mon histoire puis tout. Je veux aller dans les détails. Puis je sais pas jusqu'à quel point c'est bon d'aller dans tous les détails. Tu sais, une des valeurs premières chez Artemis Fitness, c'est vraiment, oui, d'avoir du fun. C'est d'être all in dans ce qu'on fait, mais c'est d'être authentique aussi. C'est vraiment important pour nous d'être authentique. Puis si je suis authentique avec vous, bien, peut-être que ça va vous permettre d'être authentique avec nous aussi, puis de venir nous parler de ce qui a été difficile pour vous dans votre vie. Disclaimer tout le monde, je fais pas ce podcast-là aujourd'hui pour faire pitié ou n'importe quoi. Je suis fucking heureuse en ce moment dans ce que je fais. Je suis vraiment contente de vivre la vie que je vis en ce moment. C'est pas des choses du passé qui me rongent. Je veux que vous compreniez de où que je viens, puis pourquoi qu'on veut s'en aller à changer littéralement le monde, puis aider les gens à se reconnaître en nous et de savoir que Chris, si elle est partie de là puis a été capable de le faire, bien moi aussi. C'est ça mon but aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes prêts à entendre tous mes secrets. Bien, on y va. Let's go. Aujourd'hui, je vais juste vous résumer un petit peu qu'est-ce qu'on va parler. On va parler de mon enfance, d'où que je viens, de mes troubles alimentaires, des batailles que j'ai eues avec le TDA, avec l'anxiété, avec le stress, avec mon entourage, avec les dépendances. J'espère que vous êtes prêts à attacher votre sucre. OK. Et disclaimer aussi, je vais être fucking raw. C'est comme ça que je suis. Comme je vous ai dit, notre but, c'est d'être authentique. Voilà. Si on commence par le commencement, en fait, pourquoi j'ai parti de mon entreprise? Depuis longtemps que je me rappelle, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait ça être autonome, qui aimait ça être autodidacte. Et malheureusement, je n'ai pas tout le temps vu des gens autour de moi avoir un certain du succès, si on veut. D'où je viens, en fait, pour ceux qui connaissent la rue Mazenot à Longueuil, OK, c'est pas un quartier très favorisé. OK, je me rappelle, là, on avait du fun avec moi et mon frère. Sur le divan, on pitchait des miettes de pain à terre, en fait, puis on les voyait bouger à cause qu'il y avait tellement de fourmis infestées dans nos logements. C'était pas des beaux logements. Les gens qui étaient autour, c'était pas un environnement propulsant, disons ça de même. Mais j'ai rencontré des gens quand même incroyables, dont ma meilleure amie qu'on est encore amis ensemble aujourd'hui. Mais juste pour vous dire que je viens pas d'une famille nantie puis tout, ça a fait en sorte que ça a beaucoup joué sur mon mindset avec l'argent quand que j'étais jeune, sur de savoir qu'est-ce qui est possible pour moi puis qu'est-ce qui l'est pas. Je trouve ça poche parce que quand on est un enfant, on a tellement tous ces rêves, tu sais, toutes ces choses-là qu'on croit possibles, puis plus qu'on vieillit, plus qu'on se fait apprendre que ben, l'argent ne pousse pas des arbres, que la vie, que c'est pas comme ça. Si je retourne plus au sujet de la nutrition, puis tout, tu sais, ma mère était monoparentale avec moi puis mon frère. Puis j'ai pas tout le temps eu, mettons, des beaux-pères qui étaient très gentils. Ça a fait en sorte que ma mère, n'était pas tout le temps là parce qu'il fallait qu'elle travaille, qu'elle soit là avec nous, ou que je veux pas rentrer dans les détails, mais ça a fait en sorte que dès mon jeune âge, j'ai commencé à pas avoir confiance en moi à cause de ces choses-là. J'ai commencé à penser que c'était moi le problème suite à des abus que j'ai eus, de penser que fallait que je change, que peu importe comment j'étais, c'était pas correct, que je parlais trop fort, que j'étais trop ci, que j'étais trop ça. Ça a été vraiment difficile dès mon jeune âge, mais j'ai tout le temps eu une résilience par rapport à ça. Par exemple, ça a fait en sorte que j'ai eu beaucoup de stress dès mon jeune âge,
beaucoup de mélancolie, si on peut dire ça. Tout était tout le temps la fin du monde. Puis, je me rappelle que ça m'a suivi ça pendant vraiment, vraiment longtemps. J'ai toujours voulu, pour avoir, tu sais, de l'attention ou de me sentir acceptée, être parfaite. Me dire que qu'est-ce qu'il fallait que je sois, c'est avoir les meilleures notes, être meilleure dans tout ce que je entreprenais, de faire tout à la lettre comme ça, ben je pouvais pas rien me faire reprocher dans la vie. Je pourrais dire que ce comportement-là m'a quand même aidée dans la vie parce que, oui, j'ai quand même eu des bonnes notes dès que j'étais jeune jusqu'à mon plus vieil âge, mais ça venait avec son lot de... Puis le fait d'être parfait aussi mentalement, j'ai j'ai vu ma mère se battre contre son poids toute sa vie. Je l'ai vu faire toutes les diètes pas possibles, de boire juste des shakes, de pas se lever comme de toute la journée parce que comme ben moins qu'elle mangeait, plus qu'elle dormait, moins qu'elle allait manger. J'ai été quand même assez laissée à moi-même quand j'étais jeune, ce qui a fait en sorte que je suis assez indépendante et autonome aujourd'hui, mais ça a été vraiment difficile et d'avoir la confiance de se dire qu'on pouvait compter sur les autres. Mais de voir ma mère faire toutes ces diètes-là, ben j'ai compris que c'était comme ça qu'il fallait manger, right? Fallait pas manger trop de cochonneries ou on pouvait manger des cochonneries, mais se sentir mal après. La nourriture, fallait pas trop en manger, qu'il fallait se priver. Je me rappelle, là, vers 5 ans, j'ai exactement l'image dans ma tête. Je suis dans le garde-manger, j'ai la boîte d'Oreo, puis là, je m'en prends, puis m'en vais me cacher dans ma chambre pour en manger, pour pas que personne me voie. À quel point, à cet âge-là, je trouvais ça pas bon de manger des biscuits. C'est à quel point ça a été difficile de me dire que de la nourriture, c'était pas tout le temps la meilleure chose. Puis, tu sais, étant donné qu'on n'avait pas tout le temps les moyens, ben j'ai pas appris c'était quoi de manger sainement. C'est mange ton repas, puis tu finis pas ton assiette, t'auras pas de dessert. Toutes ces choses-là qui font en sorte que, ben comme aujourd'hui, j'ai de la misère à pas finir mon assiette. Aujourd'hui, tu sais, juste que ça, là, c'est cave, guys, mais comme ça fait en sorte là, que si j'ai plus faim, ben, je vais continuer à manger jusqu'à temps que l'assiette soit fucking vide, même si j'ai fucking mal au cœur. Tu sais, c'est des choses qui viennent depuis tellement longtemps que quand on prend le temps de comprendre, t'es comme, OK, fuck, ça part de loin mes affaires. Je pourrais dire que mon trouble alimentaire que j'ai eu a commencé là, qui a causé aussi du stress dans tout, comme je disais, les sphères de ma vie. Par la suite, au secondaire, même chose. Quand j'étais jeune, tu sais, j'ai tout le temps voulu m'entraîner, j'ai tout le temps voulu, comme je disais, j'ai voulu faire des diètes, j'ai tout le temps voulu ne pas être en point. Pour moi, ça me stressait vraiment beaucoup. J'allais me surentraîner, j'allais courir, j'allais faire plein d'affaires. Qu'est-ce qui était bon, dans le fond, quand j'étais jeune? Mais c'est le mindset par rapport à ça, de comme, OK, il faut que j'aille courir parce que sinon, je vais peut-être prendre du gras, mais comme, genre, t'es au secondaire, là. Même avant ça, au primaire, je me rappelle, je me faisais niaiser parce que j'avais des biceps. Genre. À quel point on est tout le temps en train de faire des commentaires sur le physique des autres, puis ça me suit jusqu'à là. Tu sais, des fois encore aujourd'hui, j'entends du monde qui sont comme Hey, moi, je veux m'entraîner, mais je veux pas des biceps comme toi ou whatever. Puis je suis comme ça arrivera pas là, du jour au lendemain. Mais c'est tout le temps comme des choses qui me font quand même un peu réfléchir. Je sais que je m'en vais un peu partout puis n'importe où, mais je veux que vous compreniez d'où ça vient. Puis que parfois, là, on veut changer parce qu'on veut prouver aux autres qu'on est comme check muscade de me rendre là, malgré tout ce que j'ai vécu, malgré que tu me niaisais au secondaire. Ça faisait en sorte que Chris braillait quand j'étais dans l'autobus, je braillais quand je revenais chez nous. J'étais vraiment dépressive dès le primaire jusqu'au secondaire. Ça a vraiment été intense. Puis à un moment donné, en secondaire 5, j'ai découvert que, en fait, j'avais un déficit d'attention qui m'a été diagnostiqué rendu là. Mais il était un peu trop tard parce que j'avais déjà fait un burn-out au secondaire à cause d'un fucking examen d'histoire. Genre, j'étais juste stressée que je voulais avoir les meilleures notes. Puis on s'entend-tu qu'on s'en calisse pour vrai? Genre, mais ça me stressait tellement que j'ai une crise de panique. Il y a une Suisse qui a pété dans ma tête. C'était l'hiver, il faisait genre -20, puis moi, je suis partie nu-pied, puis j'ai fugué de chez nous pour me cacher dans un logement qui était pas barré parce que j'avais fucking fret aux pieds. Puis des engelures, il fallait que l'ambulance me trouve, m'amène à l'hôpital. J'ai été internée 3 jours. Tout ça à cause d'un fucking stress de performance parce que je pensais que c'est la seule chose qui allait faire en sorte que j'allais être acceptée. Tu sais, si j'avais passé tout ce temps-là à juste prendre le temps de me connaître, à prendre le temps de savoir qui je suis puis tout, prendre le temps de faire des choses que j'aime, ça aurait peut-être pas allé jusqu'à là. Puis, je vous dirais qu'encore aujourd'hui, ce pattern-là, il n'est pas complètement parti. Mais ça m'a quand même suivi par la suite.
à l'école, tout ce qui était notes, ce qui était stress, ça me stressait vraiment beaucoup. Tu sais, j'ai tout le temps aimé l'activité physique puis tout, mais comme je disais, c'était pas quelque chose de santé. Puis là, je voulais m'entraîner à fond. Puis à un moment donné, ben, quand j'ai eu mon TDA, j'ai commencé à prendre des pilules qui s'appellent Vivance, Concerta. J'ai tout essayé, là. Puis là, tu sais, moi, j'étais team no sleep, je vais dormir quand je vais être morte, je vais passer ma nuit à étudier, ça va être beaucoup mieux. C'est seulement j'avais su que j'aurais eu beaucoup plus de focus, puis beaucoup plus de mémoire, puis beaucoup plus d'attention si j'avais juste pris le temps de bien manger, puis tout. Mais non, moi, j'essayais de manger le moins possible pendant toute la journée. Puis là, le soir, ben, j'étais plus capable. Je tombais dans le pain, littéralement. Honnêtement, du plus loin que je me rappelle, j'ai jamais mangé vraiment de protéines. Genre, je savais pas que c'était important. Fait que c'était sûr que j'étais pas capable de me concentrer. C'est sûr que j'avais aucune humeur. Toute ton humeur, toute ta concentration, toutes ces choses-là, tu as besoin des acides aminés pour aider pour ta sérotonine. Mettons, je mets ça vraiment simple. Tu as besoin des blocs Lego pour créer les neurotransmetteurs pour te concentrer puis pour te sentir bien dans ta peau. Puis j'avais rien qui pouvait soutenir ça. J'avais pas de sommeil, des mauvaises habitudes de vie, du stress à côté dans le tapis, puis je mangeais fucking mal quand je mangeais. Guess what? C'est sûr que ça allait pas bien. Tu commences à prendre du vivance, tu commences à prendre ça marche pas, que tu changes pour le concerta, change pas, je les ai tout essayé, man. Je me suis mis à perdre beaucoup de poids. Genre beaucoup de poids. Puis là, j'étais comme contente. Puis c'était rendu qu'on voyait, genre, ici, là, toutes mes os, on voyait ici mes clavicules. Puis j'étais fière, là. J'étais fière, puis j'étais tellement contente. J'étais comme, yes, enfin, j'ai réussi à perdre du gras. Mais j'étais pas heureuse, puis j'étais pas bien dans ma peau. Je me rappelle avoir essayé de m'entraîner, de faire des petits exercices avec du élastique quand j'étais chez nous dans ma chambre pour brosser mes fesses à ce moment-là. Tout et n'importe quoi. À un moment donné, j'ai découvert, là, c'est cher, qui n'a pas du tout aidé. À ce moment-là, encore plus pauvre parce que là, je devais subvenir à mes propres besoins. J'allais en appartement à 17 ans. Que mon alimentation, c'était des pogos. De toute façon, là, les pogos, tu peux les apprêter de beaucoup de façons différentes. Tu peux les mettre dans le four, tu peux les mettre dans le micro-ondes, tu peux aussi les mettre dans le toaster, honnêtement. Ça, c'est un hack de fou. Moi, c'est la dernière fois que j'ai mangé des paquets de pogos, c'était au plaisir, même. Mais tout ça pour dire que j'avais la pire alimentation. Puis je buvais tellement de café parce que je regardais me concentrer, malgré ma médication, ça fonctionne pas, je me sentais pas bien dans ma peau, encore plus de gras malgré le fait que j'essaie de manger le moins possible. Puis là, ça marche pas, mon affaire. Puis je me rappelle, là, OK, qu'à ce moment-là, la seule chose qui était capable de m'enlever mon stress, c'était de boire jusqu'à temps que je me rappelais plus de ma soirée complète. J'étais tellement pas capable de pas être stressée dans tout ce que je faisais que la seule chose qui me rendait pas anxieuse puis qui me rendait bien, c'était de me saouler. Puis je voulais absolument me saouler à toutes les fucking occasions. Même mes amis étaient comme ah, aujourd'hui, c'est une petite journée tranquille. Moi, c'était comme si je bois une bière, j'en bois 15. Genre, il n'y a pas de limite. Puis j'étais tellement fière que, genre, moi, je suis capable de boire une dose de PAPS toute seule, blablabla. J'étais fucking fière de ça, là. Je me rappelle que, tu sais, mon entourage à ce moment-là, c'était pas mal ça, là. Des gars, ça brosse, n'importe quoi, rien pour m'aider. Puis les seuls moments que je faisais juste, ça, c'était mon temps pour moi. Puis le restant du temps, ben, genre, j'étudiais. Il y a eu un moment où il y a eu des tests physiques à l'école parce que j'étudiais pour être paramédic. Puis à ce moment-là, ben, il fallait être fort. J'ai comme tombé en amour, encore une fois, avec l'entraînement. Mais cette fois-ci pour devenir plus fort. Puis je te jure, j'étais au gym avec un de mes amis qui savait pas plus que ce qu'il faisait que moi. Maintenant, il y repassant bien, là. Mais il était comme OK, là, on va s'entraîner, puis tout. Puis je voulais passer mes tests physiques. Puis genre, ça me stressait vraiment beaucoup parce que toutes les filles, on avait comme toute cette pression-là de devoir passer nos tests physiques parce qu'il y en avait beaucoup qui les coulaient quand même. Moi, j'étais comme jamais, jamais au grand jamais que je vais fucking couler un test. OK? Surtout pas un test physique. Là, je me rappelle, là, j'étais au secondaire, puis genre, le test des bips, là, genre, je courais, mais avec mes pompes, là. Genre, puis là, le monde était comme cloué, puis j'étais comme non, je veux être la dernière. Il y avait tout le temps, man, un gars qui finissait genre fucking 16 paliers ou 17. Moi, là, après 12, là, c'est impossible que je continue. Fait que là, j'ai comme tombé en amour avec l'entraînement pour devenir plus forte, puis ça m'a aidé. J'ai tout le temps aimé ça, genre, lever des choses lourdes. C'est calme, là, mais j'ai déménagé au-dessus de 10 fois dans ma vie. J'ai fait 10 écoles primaires. J'ai tout le temps été habituée de comme déménager, de bouger, de jamais être au même endroit.
peut-être pour ça que j'habite dans un van aujourd'hui. Qui sait? Ça fait en sorte que j'ai réussi mes tests physiques. J'étais de plus en plus fière de voir justement que j'étais capable d'être de plus en plus forte. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner au Econo Fitness à Longueuil, OK? Parce que oui, j'habitais à Longueuil encore. J'essayais de m'entraîner, mais tu sais, je savais pas pantoute comment faire. C'était genre une semaine, je m'entraînais à tous les jours. L'autre semaine, ça me tentait plus, je m'entraînais pas. Fait que c'était vraiment comme cette compétition-là avec moi-même de comme je vais y aller quand j'ai de la motivation, puis j'irai pas quand j'ai plus de motivation. Tu sais, c'est pas mal ça qui arrive. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait de l'ambulance. Là, j'ai tombé encore plus en amour avec l'entraînement parce que en étant 5 pieds 4, 5 pieds 3 et 3 quarts pour être précis, je faisais 120, 130 dans ce temps-là. Je me faisais tout le temps dire par les messieurs: «Ouais, alors là, c'est pas toi qui vas me lever. Ben, c'est sûr, est-ce que vous allez appeler du backup? Là, c'est sûr que t'es pas capable de me lever.» Fait que mon esti d'orgueil de fille qui était comme: «Fuck you, tabarnak, c'est sûr que je vais te lever, mon gros Christ. Désolé.» Vous l'avez dit que ça allait être rough. Fuck, esti, genre, ça me faisait chier. Puis en plus, je savais que j'avais plus l'eau que la majorité esti des gars qui étaient là, qui forçaient pas, qui faisaient en sorte que nous, en tant que femmes, on devait tout le temps se forcer le cul à lever plus lourd que tout le monde parce que nous, on a appris la technique, comment bien forcer, parce que justement, on avait besoin de ça parce qu'on ne pouvait pas juste lever sans avoir cette technique-là. Fait que finalement, elle devient de plus en plus forte, tombe en amour avec ça, commence à poster. Là, je commence à faire des programmes sur Internet, de boutiques, d'affaires, des vidéos. Là, je suis tous les influenceurs, puis tout. Puis là, je me dis, OK, là, il faut que je mange. Là, je paye un plan alimentaire sur Internet. Ça me dit de manger 1200 calories. Puis là, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je mange des protéines. Au moins, il m'avait montré ça. T'entraînes le plus possible. Finalement, ça fait en sorte que j'avais quand même une shape qui avait de l'allure, mais ça faisait pas de calice de bon sens. Genre, j'allais plus au resto avec mes amis parce que j'avais peur de manger quelque chose qui avait peut-être la friture ou du sucre ou n'importe quoi. C'est vraiment rendu intense, OK? Je mangeais pratiquement rien, jamais. Fait que comme je disais, ça devenait vraiment intense, tu sais, de devoir m'entraîner tout le temps, de vraiment pas beaucoup manger. Ça faisait en sorte que j'avais des binges vraiment intenses. Là. Je pouvais genre manger un sac de Sweet 16, là, les Kriglist au complet. Je ne pouvais pas avoir aucune cochonnerie chez moi parce que sinon, j'allais genre les dévorer au complet. Life happened, j'étais en appartement et avec mon ex à ce moment-là. Puis quand on s'est séparés, mais là, guess what? Beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Je me mets à manger encore plus de cochonneries, puis à me restreindre encore plus dans la journée. Je me rappelle, mes repas, j'ai coupé en deux, OK? Comme j'avais un lunch que je coupais en deux pour mon dîner puis mon souper. Et puis quand j'arrivais chez nous, ben j'avais tellement faim que je tombais dans toutes les cochonneries que je pouvais pas avoir. Fait que j'essayais de ne pas en acheter. Puis quand même, la canne de pois chiches, ça a l'air vraiment appétissante. Ben tu le sais que t'es comme, pas une bonne idée. Puis cette fameuse année-là, fast forward 2019, je me sépare avec une relation que j'ai eue de plus de 6 ans. C'était vraiment une belle relation, mais les deux, on n'allait pas vers le même endroit, si on veut, dans la vie. J'ai commencé à faire du développement personnel. Le premier livre que j'ai lu de ma vie de développement personnel, c'était Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Puis je vous jure que ce livre-là a littéralement changé ma fucking vie. Si t'as pas lu ce livre-là, je l'ai lu, je l'ai écouté 2 fois. À chaque fois, j'ai compris des choses différentes. Ça a littéralement changé ma fucking vie au complet. Ça m'a montré que mes pensées, c'était pas mes pensées. Là, t'es comme, de quoi tu parles, Claude? Mais que c'est ton ego qui veut pas que tu sortes de ta zone de confort. J'ai commencé à ouvrir mes horizons de comme, hey Chris, genre, il y a peut-être un monde qui s'en vient vers nous. Moi, j'ai tout le temps eu la réputation de la fille pas chanceuse. Il m'arrivait tout le temps des bad luck. Je perdais tout le temps mes affaires. Il m'arrivait tout le temps des affaires que le monde était comme, on sait bien, toi, Claude, t'es chanceuse dans ta malchance, ou t'es pas chanceuse, ou nanana. Puis vient l'année 2019, où je suis sur l'ambulance, j'ai eu mon chiffre de travail à minuit. Puis là, j'habitais avec une colocataire à ce moment-là. J'arrive chez nous, il n'y a pas trop de bruit, je m'en vais promener sa cour. Puis là, je marche sa cour, puis d'habitude, je vais prendre une petite marche, je fais le tour du bloc pour que puisse faire ses besoins. Puis là, après, je m'en vais coucher. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris ce soir-là, mais j'avais vraiment envie de prendre une plus longue marche. Fait que je marche, puis à un moment donné, c'est brouillard. Puis je suis comme, c'est quoi ce brouillard-là? Ah, puis je suis comme, ouais, c'est pas du brouillard, c'est de la boucane. Puis après, je suis comme, Chris, c'est proche de chez nous. Je me mets à courir, puis c'était chez nous. C'était mon appartement. Celle-là, cette fois-ci, j'habitais à la Belleuil. Il avait brûlé. Il était en feu. C'était en haut de chez nous.
On s'est assuré que tout le monde était sorti du logement. J'étais allée chez nous, j'ai sauvé le plus de choses que je pouvais. Je suis rentrée littéralement dans mon appartement qu'en haut, ça brûlait pour aller chercher premièrement mon furet, mes 2 chats qui m'ont graffiné d'en face parce que je les ai pognés genre: «Ah ouais, tu t'en viens dans l'auto». Puis ah oui, j'avais une auto de location parce que la veille de cette journée-là, en fait, j'avais pogné un accident perte totale avec mon char parce que quelqu'un qui a décidé qu'il mettait pas son flasher puis qui tournait. Je mets les chats dans l'auto de location, le furet dans l'auto de location, puis après je m'en vais chercher le plus de choses possible. Et moi, dans ma tête, chez nous, ça va pas brûler, tu comprends? Parce que c'est en haut. Ils ont le temps de l'éteindre. Fait que je ramasse juste des choses qui pourraient être mauvais à être inondées. Fait que je ramasse mon piano, je ramasse ma guitare, je ramasse mon snow parce que je partais la semaine d'après à Banff avec une de mes amies puis mon chien. Puis j'ai pris aussi ma trousse à maquillage, puis mon manteau, des bottes. Puis je pense que c'est tout, man, de ce que j'ai pris. Mon ordi. Fait que c'est tout ce que j'avais. Puis j'étais habillée en ambulance, genre en paramédic parce que j'en revenais de la job. Vraiment, tout était tellement pas solide qu'il a fallu qu'ils mettent la pile mécanique dedans. J'ai capoté parce que là, tout ce que j'avais venait de s'écrouler. Tu sais, le mindset de comme, ah, tout va bien aller, nanana, puis finalement, ta vie au complet s'écroule devant tes yeux, man. Pour ceux qui viennent d'un endroit où t'as pas beaucoup d'argent, où toute ma vie, je voulais jamais dépenser, puis là, je venais juste de me racheter un sofa, une télé, tout un meuble de télé, toutes ces choses-là parce que je venais de me séparer. Finalement, tout brûle, man. Genre, j'étais encore en train de le payer sur ma carte de crédit. Je capotais, man. Puis, bien sûr, j'avais pas des assurances qui étaient vraiment bonnes, puis ils n'ont jamais trouvé c'était qui avait parti le feu. Fait qu'à ce moment-là, ils peuvent pas te donner la totalité de ce que tes choses ont. Que mention, tout le monde, tu sais, qui veulent pas payer beaucoup d'assurance, puis qui se disent, là, je vais mettre le minimum de choses dessus, ben, ça peut retourner contre vous. Fait que payez votre assurance, guys, ça vaut vraiment la peine. Turns out que finalement, je suis dans mon mindset, OK, de rien n'arrive pour rien, la vie, parce que là, vous comprenez que j'ai commencé à faire du développement personnel, fait que je me dis, ah, tout va être beau, il y a quelque chose qui m'attend, nanana. Puis là, genre, c'est correct, je vais rebâtir ma vie avec le peu d'argent que je reçois, avec mon char perte totale, avec mon appartement qui a brûlé. Je me suis mis à faire des investissements parce que j'ai lu un autre livre d'une fille qui parlait de Unfuck Your Mind ou quelque chose comme ça. Genre, OK, il faut que je fasse des investissements, il faut que je change ma vie, nanana. Puis finalement, turns out que j'ai juste fait des fucking mauvais choix après mauvais choix. Avec tout ça aussi, je me suis acheté mon char de rêve que je voulais, un RAV4, pour finalement 2 semaines plus tard sombrer. J'ai tout le temps dit à mes amis, genre, Pig, on dit pas avec ton char, avec l'alcool, fais pas ci, fais pas ça. Puis là, c'était moi qui l'ai fait. Je pensais que c'était correct. Mais j'avais pas soupé parce que j'essayais de manger le moins possible. J'ai eu un accident, puis un autre accident perte totale. Littéralement, un mois après avoir passé au feu. Ça faisait 2 semaines que j'avais mon char. Ensuite de ça, j'ai dû me racheter, tout me coûtait plus cher, ça avait vraiment pas de sens. Fait que ma relation avec l'argent était encore plus difficile. Fait que je me repogne un autre char, je me repogne littéralement là, mon char de rêve, qui coûtait pas vraiment cher, une chance, un Volkswagen Cabrio. Je me mets à travailler dans les bars en même temps parce que j'étais tellement rendue tout le temps au bar que le boss du bar était comme « Hey, tu veux-tu une job? » Puis j'étais genre « Hey, ben tant qu'à passer mon temps ici, je pourrais peut-être le faire. » Team No Sleep, je partais de l'ambulance, je faisais 7h à 7h. À 9h, j'allais travailler au bar jusqu'à 4h du matin, puis j'allais travailler à 7h sur l'ambulance. Puis je recommençais comme ça à chaque fin de semaine. C'était vraiment pas santé, je mangeais vraiment pas bien, je dormais pas, je prenais pas soin de moi. Puis ma dépression allait juste de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. À un moment donné, il y a une goutte qui a fait déborder le vase. J'étais chez nous, puis j'avais la même coloc que j'avais quand j'ai passé au feu, puis c'était vraiment une personne mal intentionnée. Puis je pense qu'elle m'avait volé ma sacoche ou quelque chose comme ça. Puis finalement, je suis revenue chez nous, je la trouvais pas, c'était la fin du monde. Puis pour ceux qui ne comprenaient pas à ce moment-là, ils étaient comme « Ah, Chloé a juste encore perdu sa sacoche », mais à ce moment-là, c'était la seule chose qui me restait de mon feu à moi. Puis je trouvais ça juste difficile de reperdre tout le temps mes affaires puis de me rendre compte que Chris, comme j'étais pas capable de garder rien qui était matériel, qu'il m'arrivait tout le temps des choses. Tu sais, je me rappelle, j'avais tout le temps le thinking de genre, ça peut juste arriver à moi, anyway, on sait bien. Moi, ça arrive tout le temps, on sait bien, je suis tout le temps malchanceuse. Fait que là, guess what? C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Puis ça a cliqué dans mon cerveau. Puis à ce moment-là,
J'en ai pas parlé de ça à date. Puis à ce moment-là, je me suis dit que peu importe ce qui allait se passer, ça allait tout le temps être de la merde. Que ma vie allait tout le temps être de la calisse de merde. Parce que depuis que j'étais jeune, j'avais tout le temps eu genre des bad luck, puis comme ça avait jamais été. Comme on dirait que la vie était juste pas pour moi. C'était juste pas fait pour moi. Mais c'est juste, c'était mon mindset que aujourd'hui, je suis capable de m'en rendre compte, mais à ce moment-là, j'étais pas capable parce que tout ce que je voyais, c'est que c'était fucking tough. Que tout était rough, man. Fait que j'ai essayé d'en finir à ce moment-là. Fait que je suis partie chez nous. C'était un party. Je suis partie chez nous. J'ai barré la porte. J'ai pris un couteau. Je me suis assise. J'ai enlevé mon chandail même. J'en ai reparlé avec une de mes amies. Je me rappelais même pas que j'avais fait ça. Puis on en a reparlé. C'est elle qui a vu que ça allait pas. Puis mon amie d'en haut, j'habitais dans un appartement à Saint-Jean à ce moment-là. Puis elle avait un double de clé. Fait qu'elle est allée chercher le double de clé chez une de mes amies en haut. Puis elle a ouvert la porte. Puis j'étais comme ça avec le couteau. Puis j'étais en train de penser à quel point j'allais plus souffrir. À quel point ça allait être tellement délivrant de partir. Mais après, genre, j'ai vu mes amis qui sont tous rentrés chez nous. Puis le regard de honte, le regard de genre, like, comment tu peux nous faire ça? Ça m'a vraiment tué de voir que, first, j'allais plus faire du mal à tous ces gens-là, à ma famille, à mes amis, puis tout, mais que j'étais passée à ça, même, d'en finir. Puis il n'y avait pas d'affaire de pilule ou de whatever, là, comme, genre, j'étais paramédic, là, je savais à quel point qu'on ramasse des gens que c'était un appel à l'aide, qu'on sait que, comme, et moi, je voulais faire ça quick. Hey. Après ça, ben, j'avais mon suivi avec ma psychologue, vraiment plus serré. Puis je me rappelle, je disais, j'étais comme, je vois pas le bout, je vois pas le bout. Puis elle était juste comme, c'est normal que tu te sentes comme ça, es-tu capable de juste accepter que ça va pas bien pour l'instant, de faire des choses pour que ça aille mieux? Puis tu sais, moi, j'étais comme, pourquoi je vais pas bien? Je suis posée d'être correcte, nanana. Puis j'étais pas capable d'accepter le fait que, comme, Chris, j'étais en train de vivre des trucs difficiles, de mettre la pression, encore une fois, d'être parfaite, que tout va bien, puis que je voulais pas gosser mes amis, encore d'être la fille qui est malheureuse, puis qui arrive des bad luck, parce que ça fait crissement, genre, toute ma vie qui arrive tout le temps des bad luck. Mais là, à ce moment-là, je me suis mis à mieux manger. Je me suis mis à aller marcher. Je me suis mis à prendre soin de moi, passer du temps avec mon chien, à aller au gym, arrêter juste de faire la conne, même, d'aller travailler dans un bar, ça avait juste pas de sens. COVID est arrivé. Pour vrai, guys, le COVID, je pense que ça a été quelque chose de peut-être difficile pour plusieurs d'entre nous, mais moi, ça a sauvé ma vie. Avant tout ça, j'étais dans une relation qui était un peu toxique, puis on est allé à Bali après ça, puis on s'est laissé après. Je suis tombée en dépression. Ça, encore une fois, ça n'avait pas marché, mais je me mettais tout le temps dans ces relations-là, man. Pas possible. OK, c'était fucking cave. Pourquoi? Parce que je sentais pas que je méritais quelque chose de mieux, right? Et c'est tout le temps de retourner dans les patterns depuis que j'étais jeune. Guess what? Je suis retournée avec cette personne-là en janvier, juste avant le COVID. Et pendant cette dépression-là, ben, je me suis mis à fumer du pot, à vraiment manger des cochonneries tout le temps. Je faisais juste gamer. Ça n'avait pas de sens. J'avais pris genre 20 livres de gras, littéralement. Je me sentais plus bien dans ma peau. Je reviens avec cette personne-là. Puis là, fast forward, je déménage là-bas. Ça faisait aucun sens. Je vous épargne un peu les détails là, parce que je sais que ça s'en vient long au niveau du podcast. Là. Je suis arrivée, puis j'ai déménagé là-bas, puis encore une fois, j'ai revendu toutes mes affaires. J'avais perdu tous mes repères. Ça faisait aucun sens. Dites-vous, genre, je perds ma liberté. Pour moi, la liberté, c'est ma valeur la plus importante. J'ai pas de permis, je peux rien faire. Fait que je suis pognée fucking chez eux dans le COVID avec pas mes affaires. Je me sens pas bien. 2 semaines de temps, on s'entend, il y avait COVID, je savais pas quoi faire de ma sainte vie avec l'ambulance. Moi, j'étais blessée, je m'étais blessée au dos. J'ai fait 2 semaines de télé intense, de manger des cochonneries, de pas me sentir bien. Puis finalement, j'ai eu un écœur en titre. Puis là, je me suis mis à lire des livres. J'ai lu le livre Think Like a Monk, puis j'écoutais des podcasts. Ça a littéralement changé ma vie au lieu d'écouter la télé tout le temps, de ne pas me sentir bien. Et je me suis mis à écouter des podcasts, à sortir dehors, à prendre soin de moi.
à faire des choses par moi-même, à faire des choses toute seule parce que personne ne voulait jamais faire des choses avec moi. Personne ne voulait jamais faire des activités. Genre, les 2 chums que j'avais eu dans ma vie étaient tout le temps comme: «Ah non, ça me tente pas, je veux juste gamer». Tanné, esti! Comme: «Est-ce que je peux aller monter les montagnes? Est-ce que je peux aller faire ci? Est-ce qu'on peut voyager? Est-ce que» puis j'étais tout le temps en train d'attendre après quelqu'un pour vivre ma vie. Puis en lisant le livre Think Like a Monk, et ça a fait en sorte que ça a ouvert mes horizons de genre: «Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Genre, tu veux-tu rester dans cette zone-là tout le temps?» Puis j'étais genre: «Fuck non, man!» C'était comme: «Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire 12 heures de recherche Google sur?» J'étais comme: «Christ, la nutrition, de l'entraînement, j'en mange, j'adore ça». Je donnais déjà des petites vidéos pour mes amis, je donnais déjà des conseils. À ce moment-là, je faisais du 6 jours semaine. Je m'entraînais avec des vidéos sur YouTube, puis je mangeais 1200 calories par jour. Tu sais, j'avais des résultats, mais ça faisait pas de sens parce que je me sentais pas bien. J'étais comme: «C'est comme ça qu'il faut faire, faut aller courir, faut faire le plus d'activités possible, bouge plus, mange moins, right?» Pour me dire: «Hey, je pourrais faire mes cours pour devenir entraîneur», parce que je voulais un travail que je puisse faire en ligne, à la maison, parce que je checkais justement à ce moment-là pour les vannes, pour peut-être dans 2 ans partir en van. Parce que mon ami, qui est cette année en fait, mon ami a finissait sa médecine, puis on était comme: «Ça serait hot d'aller faire les festivals aux États-Unis, nanana». Puis je peux pas me permettre monétairement de prendre 4 mois off de job à ce moment-là. Hey, pourquoi pour rendre une passion quelque chose qui pourrait justement t'amener du revenu, tu sais? Fait que j'ai essayé. J'ai fait mes cours. Puis quand j'ai fait mes cours, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mange, selon mon activité, 2500 calories. Et je capotais. J'étais comme: «Tabarnak, je mange 1200 calories. C'est impossible que je mange 2500 calories». Ça faisait aucun sens. Parce que pourquoi je perds pas de poids à 1200 calories? Pourquoi j'en perdrais, genre, en mangeant plus? Ça faisait pas de sens. Je sais que je pars partout en ce moment, mais comme je voulais juste vous dire à quel point que quand j'ai fait mes cours, j'étais genre: «Ça fait aucun sens tout ça». Comme ce que tu fais en ce moment-là marche pas. Ce que tu fais en ce moment, c'est juste n'importe quoi. C'est mieux d'essayer quelque chose au moins. Faites du développement personnel, changer mon alimentation, changer mon entraînement. Je me suis entraînée pour la première fois comme du monde. Je me suis entraînée moins, j'ai plus récupéré, j'ai mangé plus, puis je me mettais à perdre du gras, man. Puis j'ai capoté à quel point j'étais comme: «What the fuck? C'est quoi qui se passe?» C'est impossible. Turns out que ça a été la meilleure chose qui se soit passée. En faisant ça, en voyant que c'est possible, je me suis mis à faire la meilleure chose qui a changé ma vie, écrire mes buts sur un agenda. J'aimerais ça un jour avoir une balle. J'aimerais ça. Tu sais, j'avais écrit tous mes objectifs de fitness, mes objectifs de vie, puis tout. Je me suis rendu compte qu'en faisant beaucoup de travail sur moi, parce que j'étais dans une relation toxique, je me faisais faire du gaslighting, j'étais avec quelqu'un de narcissique. Fait que ça faisait en sorte que c'était totalement le problème, que j'étais folle, que tout le monde disait des choses sur moi, que nanana. Commencer à faire des choses par moi-même, commencer à me rendre compte que finalement, comme oui, j'avais des fois peut-être une part du blâme, puis c'est pour ça que j'ai fait des changements sur moi, mais j'étais pas folle. Fallait pas que je change. Tu sais, fait que j'ai compris ça à ce moment-là. C'est là que je suis partie. J'ai voulu déménager pour sortir de cet environnement-là. J'ai toujours vécu dans une banque, fait que pourquoi pas le faire? Juste vous dire, à ce moment-là, j'étais genre: «Ah, la vie va bien, nanana, tout arrive». Puis moi, c'était le COVID, tout avait fucking augmenté. Puis j'avais fait, avant d'acheter la van, un bet sur une maison mobile parce que c'est tout ce que j'étais capable de m'acheter à ce moment-là. J'avais été refusée. Puis dans ma tête, c'était encore un échec de voir s'il y a personne, il n'y a rien qui marche, nanana. Savez-vous pourquoi il n'y avait rien qui marchait dans la vie, guys? C'est parce que la vie voulait que je vive la vie que je voulais toujours vivre. Je peux pas être dans une maison mobile. Je voulais être dans un van. Puis là, c'est là que j'ai acheté mon premier van. Ça n'a pas tout le temps été facile. Ça n'a pas tout le temps été facile, mais j'ai déménagé dans ma van. Puis moi, je pensais avoir une van dans 2 ans, mais c'est arrivé en moins de 6 mois. Guys, faut que tu gardes espoir. Puis à ce moment-là, quand j'ai commencé à me choisir, bien, la vie, elle a fait en sorte que je me choisisse encore plus. Oui, il est encore arrivé des bad luck avec la vanne. Oui, il est encore arrivé plein d'affaires, mais tant que je ne changeais pas mon mindset de que les choses y arrivent pour moi et non à moi, bien, il allait continuer de m'avoir des bad luck. Puis c'est juste ta façon de voir les choses. C'est-tu tes bad luck ou c'est juste la vie qui te teste à savoir est-ce que c'est toi? Est-ce que tu veux vraiment vivre ça? Si tu es vraiment sûr, tu vas le faire. Puis j'avais pris un 4 mois sans solde de ma job, je me rappelle, et parti mon entreprise en même temps. Puis j'étais tellement fière d'aider de plus en plus de gens. Puis juste avant que je parte en voyage, bam! La vanne pète, ma transmission lâche. Ça me coûte 7 000 $ de réparation. C'est tout l'argent que j'avais mis de côté pour mon 4 mois. Impossible. Impossible. Qu'est-ce que je vais faire?
Je me rappelle qu'avant de partir, j'étais comme peut-être que je vais pas partir, peut-être que je dois rester ici, puis tout. Puis le fait de savoir que je pouvais pas partir, ça faisait juste, on dirait, envenimer la chose, me dire non, tu as vraiment envie de partir. Si la vie, elle me testait, puis elle était comme est-ce que tu veux vraiment ça ou tu fais encore juste subir la vie? Est-ce que tu vas décider de vivre ta vie ou tu vas te laisser subir? Puis à ce moment-là, j'ai juste fait fuck off, man, puis j'étais allée all-in. J'ai réparé la vanne. Je suis partie après en Californie, j'ai fait le tour des États-Unis. Je suis revenue ici, puis j'avais atteint tous les objectifs que je pensais pas possible d'atteindre, que je pensais que j'allais atteindre un jour dans ma vie. Puis aujourd'hui, je suis là, puis on a une équipe complète avec Artemis Fitness un an plus tard. Puis j'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai tout le temps été quelqu'un sur l'ambulance qui était que c'est impossible que je sois un jour chef d'équipe qui disait sur l'ambulance. Moi, gérer des humains, ça fait aucun sens, mais c'est parce que je comprenais pas c'était quoi avoir une famille. Je comprenais pas c'était quoi le leadership. Je comprenais pas c'était quoi avoir des gens qui ont la même mission que toi, qui veulent autant aider les gens d'une façon vraiment plus santé que juste bouge plus, mange moins ou genre de sur l'ambulance, de quoi tellement des gens qui souffrir de leur maladie, d'avoir le diabète, d'avoir des maladies coronaires, d'avoir tout ça parce qu'ils ont des mauvaises habitudes de vie. Puis tout ce qu'on peut faire sur l'ambulance, c'est juste un tabarnak de plaster, pas vraiment aider les gens. Fait que maintenant, notre but, c'est d'aider les gens à vivre la vie qu'ils veulent vivre puis à sortir des patterns parce que si j'avais su dès le début, dès mon premier feu, là, si j'avais su aller juste en ligne sur moi, de me choisir puis d'arrêter de faire des estis de choix caves, honnêtement, j'en regrette rien parce que tout a fait en sorte que je suis là devant vous à vous parler de ça puis à vivre mes rêves. Puis c'est pour ça que j'ai appelé ça le podcast de Warrior's Journey parce que justement, je voulais vous montrer que tout ce que vous vivez difficile va vous amener à grandir. Que ce soit un parent toxique, que ce soit une relation, ta relation avec toi, ta relation avec ta nourriture, ta relation avec n'importe quoi, tes habitudes de vie, de comment tu étais avant. Ça veut pas dire que tu vas être comme ça toute ta vie. Ça veut pas dire que tu es pogné comme ça pour toujours. Jamais j'aurais cru que j'aurais été la personne que je suis aujourd'hui si tu me remontes ça il y a 5 ans. Jamais, 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 jamais. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait étape après étape après étape. Un petit peu plus, un petit peu plus. Puis aujourd'hui, mes amis, ils me reconnaissent même pas. Passer de la fille qui faisait des crises de panique parce qu'elle savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire dans 2 semaines, esti, puis maintenant, j'habite dans un van, puis je sais pas où est-ce que je vais dormir le soir. Que tu aies un TDA, que tu aies un tag, que tu aies une étiquette quelconque, que tu aies eu une enfance difficile, que tu aies eu une enfance facile, mais que tu te sentes quand même pas bien dans ta peau, peu importe, tu peux t'en sortir. Mais pour ça, il faut que tu décides, que tu prennes la décision que c'est important pour toi de changer, que c'est important pour toi de ne plus être dans ton ancienne version. J'étais tannée d'être moi. J'étais tannée d'être pas bien. J'étais tannée de souffrir, j'étais tannée d'être anxieuse, j'étais tannée de tout le temps me demander qu'est-ce qui allait arriver. J'ai juste décidé qu'il fallait que ça change. Puis de vivre la vie selon mes propres termes, à moi. Il y a tellement de choses que j'aurais à vous dire de plus. Je sais que vous avez aussi une vie. Puis je veux vous dire, guys, c'est important pour moi de vous connaître. Si vous voulez venir m'écrire, Claudia à l'arrivée sur Facebook, Artemis Fitness, sur Instagram, sur TikTok. Ça me fait plaisir de vous parler. Je ne mords pas, ma porte est grande ouverte parce que je sais que des fois, on vit des moments difficiles puis on pense qu'on est toute seule, mais il y a d'autres gens qui sont passés par là, puis il y a d'autres gens qui peuvent vous aider. Puis chez Artemis Fitness, notre but, c'est que vous ayez du fun en faisant ce que vous faites, que vous trouvez ça nice, que vous êtes capable de le garder pour toute votre vie, OK? Parce que jamais j'aurais cru que j'aurais une bonne relation avec la nourriture autant que maintenant. Jamais j'aurais cru que je verrais les rêves devenir réalité. Jamais j'aurais cru que je voyagerais à travers le monde tabarnak comme que j'ai toujours rêvé de faire quand j'étais petite au secondaire. Je me rends compte que compter mon histoire au complet, ça prendrait pas de temps en 40 minutes. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, un sujet que vous êtes hey, ça, t'es pas allé trop en détail ou n'importe quoi, et ça va me faire plaisir de vous en parler. C'est juste que vous sachiez de où que je viens, que ça soit que j'ai pas tout le temps eu la pensée magique, la pensée positive comme que j'ai là, si on veut. Que j'ai pas tout le temps été bien dans ma peau, que j'ai pas tout le temps eu le courage que j'ai aujourd'hui. OK, mais ça se développe, puis je veux que tu saches que toi aussi, c'est possible d'y arriver. Dans le prochain épisode, on va avoir une invitée vraiment spéciale qui va venir nous parler de comment elle a réussi à changer sa vie au complet, justement en prenant soin d'elle avec l'entraînement, la nutrition, mais aussi en changeant complètement de carrière pour vous montrer que c'est possible d'être la version que tu veux être. Fait que si jamais tu aimes ça, ce podcast-là, puis que tu veux plus
d'informations, que tu veux plus de fun, puis que tu veux plus de motivation et d'inspiration, bien, s'il vous plaît, va sur Spotify, mets un 5 étoiles sur le podcast et t'abonner pour recevoir les prochains qui s'en viennent. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Ça a été un podcast assez difficile à faire et je vais juste vous dire que vous n'êtes pas toute seule, que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. C'est ce qui a fait que ça a changé ma vie. On tombera peut-être dans les futures explications plus tard, mais je vous souhaite une excellente journée et be strong, be you, be a warrior. Bye!